Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce temps de prière. Alléluia. Je vous propose de lire dans Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. Lisez avec moi. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur le cœur de l'homme. Aujourd'hui, c'est la 40e prédication. 5e. Amen. Nous sommes en train de parler de cet enseignement pour nous stimuler au savoir-vivre, à la vigilance. Nous parlons de ça pour, n'est-ce pas, nous pousser aussi au discernement. Alléluia. Vivre au milieu des gens, c'est beaucoup de choses. Vivre au milieu d'une famille, au milieu de la communauté, même dans l'église, c'est toujours beaucoup de choses. Et c'est pour nous important, en tant que chrétiens, en tant qu'église, de savoir comment vivre avec les gens. Composer avec les gens, ce n'est toujours pas facile. Par moments, vous pouvez croire que vous composez bien avec les gens, or vous ne composez pas bien. Proverbe 18, verset 24, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. On peut se dire même qu'on a les succès parce qu'on a beaucoup d'amis, mais on peut les avoir aussi pour son malheur. Tous les amis n'aiment pas pour les vrais. Alléluia. Le sujet que nous sommes en train de parler, le cœur de l'homme, c'est un sujet qui m'est venu par rapport à ce que je suis en train d'écrire comme livre. J'en parle pour stimuler les chrétiens à la vigilance spirituelle, à la prudence, surtout au discernement. Parce qu'il se passe beaucoup de choses et plusieurs personnes se retrouvent toujours déçues. Au lieu de continuer à dire que je suis déçu, je suis découragé de vivre avec des gens, l'homme sage voit le mal de loin et se cache. On peut devenir sage avec cet enseignement. Certaines relations dans la vie tiennent à cause de ce que vous avez en ces temps-là. Tout le monde est poli lorsque vous êtes riche, lorsque vous êtes bien positionné. Les gens vont vous acclamer, vous considérer. Et vous aurez beaucoup plus d'estime. Vous allez voir comment les gens vous respectent parce que vous avez une position dans la société ou dans la famille. Mais vous vous rendrez compte après cela, les mêmes personnes qui vous valorisaient hier ne vous donneront plus le respect si vous n'avez plus la même position sociale. La vie sur la terre est remplie de beaucoup de surprises qui viennent avec le temps. Il y a des choses qui viennent toujours avec le temps. Il y a des gens qui avaient hier beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si vous les voyez, vous ne saurez même pas qu'ils avaient beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ont roulé dans des très belles voitures. Hier, peut-être dans le passé. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Ils ne sont même plus considérés. Il y a des parents qui avaient beaucoup d'argent. Mais leurs enfants, aujourd'hui, comme ils n'ont plus cet argent, leurs enfants ne les considèrent plus. Même leurs propres enfants, ils sont déçus. On dit, on met un enfant au monde, mais son cœur est compliqué. On ne met pas le cœur de l'enfant au monde. C'est un adage comme ça que j'essaie d'interpréter. L'enfant peut être beau de sa naissance, son jeune âge, mais il peut se révéler comme un Lucifer demain. La beauté d'un enfant ne veut pas dire que l'enfant sera toujours comme ça. Amen. Hein? La Bible dit l'enfant laisse voir dès son jeune âge tel qu'il sera. Et par moments, nous sommes surpris, surtout les parents sont aussi surpris de voir que certains de leurs enfants ont développé des caractères un peu bizarres. Au fur et à mesure que les gens grandissent, ou bien que les années passent, on finit par découvrir l'autre. On finit par comprendre même son enfant qu'on a mis au monde. En fait, on finit par découvrir, connaître le cœur de son enfant.
Il y a d'autres personnes qui ne donnent pas des signes d'être des bonnes personnes dès leur jeune âge. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est eux-mêmes sur qui il fallait compter. Et dans certaines familles, on compte sur d'autres. On pense que c'est eux, ou bien c'est celui-là qui va nous amener, n'est-ce pas, à la gloire. Et après un temps, on va se rendre compte que ce n'est pas lui. Le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui les connaît? Tu peux croire connaître une personne, mais tu ne connais pas la profondeur de la personne. Connaître une personne, c'est connaître d'abord son cœur. Et si la personne ne t'a pas révélé son cœur, tu ne connais pas la personne. Alléluia. Il y a des gens qui vont s'attacher à votre personne parce qu'en ce moment-là, vous êtes utile. Vous répondez à leurs besoins. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Ils vont s'attacher à vous parce qu'ils trouvent en vous des résultats, des réponses. Mais dès que vous n'aurez plus ces choses-là, ils vont vous abandonner. La Bible dit dans Psaume 38, verset 11, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler, et mes proches se tiennent à l'écart. » Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler, et mes proches se tiennent à l'écart. Allez juste voir comment les gens sont dans les hôpitaux. Lorsque les gens deviennent malades, allez les voir comment certains sont abandonnés par leurs proches. Et vous serez choqués de voir ce qui se passe dans ce monde. Il y a des gens qui ne veulent même plus quitter les hôpitaux. Des malades, presque guéris. Ils ne veulent pas sortir de l'hôpital parce qu'ils savent que dans les hôpitaux, ils peuvent communiquer avec d'autres personnes. Ils évitent juste la solitude. J'ai connu cette histoire lorsque mon père était à l'hôpital. Il y a un monsieur qui était presque guéri. Il devait normalement sortir, il ne voulait pas. Parce qu'il n'avait personne à l'extérieur. Il y a des gens, il y a des malades qui meurent juste parce qu'ils sont abandonnés. Il y a des parents qui se retrouvent dans des résidences pour personnes âgées, tout ça. Mais qui sont abandonnés par leurs fils, par leurs filles, par leurs enfants. Pour qu'ils ont tellement payé et investi. Ils ont tellement travaillé pour que ces enfants-là arrivent à finir leurs études. Mais ce sont les mêmes enfants qu'ils ont produits qui les ont abandonnés. Ce sont les mêmes enfants qui les ont placés là-bas. Comme si eux n'ont plus le droit de vivre. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est méchant. L'homme peut se révéler comme un méchant lorsque ses intérêts sont menacés. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de m'appeler. Lorsqu'on est en santé, les gens sont là. Lorsqu'on a la plaie, lorsqu'on a la maladie, les gens vous évitent. Commencez une maladie, les gens vont vous fuir. Commencez une maladie, les gens vous abandonnent. Il arrive des fois même la femme devient malade. L'homme commence à faire des choses. C'est-à-dire qu'il commence à s'amuser ailleurs parce que la femme est malade. Vice versa aussi, certaines femmes, lorsque l'homme tombe malade, elles en profitent. Sachant que l'homme est affaibli. Elles ont la liberté de s'amuser. Violant l'alliance du mariage. L'homme est surprenant. La même personne qui vous donne de bonnes paroles peut vous surprendre. Le cœur de l'homme est méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaîtrez certaines personnes que lorsqu'il y aura des problèmes, vous connaîtrez certaines personnes que lorsque vous resterez plus avec eux, c'est avec le temps que vous allez découvrir la profondeur d'une personne. Il y a certaines personnes que vous connaîtrez qu'après 20 ans. 20 ans de relation, 10 ans de relation. C'est là que tu vas comprendre, oh là là, Seigneur mon Dieu. Ça, c'était un démon. J'avais affaire à un démon. Il y a des gens qui vont se présenter comme des anges autour de vous. Après 10, 15 ans, vous vous retrouvez dans les problèmes, mais ils seront là pour vous. Il y a aussi des bonnes personnes. Des gens qui ont la loyauté, qui ont l'amour véritable. Des gens qui ne vous aiment pas par intérêt. Des gens qui vont vous aimer pour de vrai.
Même lorsqu'ils apprendront que vous avez gaffé, ils ne vont pas vous abandonner. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes parfait. Ils vous aiment parce qu'ils vous aiment, tel que vous êtes, avec vos imperfections. L'amour parfait bannit la crainte. Mais il y a des gens qui sont très exigeants avec leur amour. Ils sont avec vous parce que vous êtes dans le même staff, parce que vous êtes dans le même niveau de vie. Dès que tu baisses, tu n'as plus le même niveau de vie. Ils vous quittent. De faux amis. Lorsque tu as l'argent pour sortir avec eux, ils sont toujours là avec toi. Tous les week-ends, ils t'appellent parce que tu as une belle voiture, parce que tu es bien, parce que tu aimes t'amuser. Là, vous allez sortir. Mais dès que tu n'as plus ça, c'est fini, il n'y a plus de relation. On t'abandonne. Ne t'attache pas à une personne qui s'accroche à toi par intérêt. Ne le fais même pas par hypocrisie. Et j'ai compris beaucoup qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le monde comme ami. Et je vais parler de ça peut-être plus tard. Mais tout le monde ne peut pas être ami. On ne peut pas appeler tout le monde ami. L'amitié, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça se mérite. J'ai dit ça se mérite. La confiance se mérite. Il faut mériter la confiance. Les gens sont méchants. Mais il y a aussi des bonnes personnes dans ce monde qui ne vont jamais vous abandonner. C'est-à-dire même s'il y a des vents et marées, ils seront toujours là, vrais avec vous. Le même langage qui tiendront devant vous, c'est le même qui tiendront derrière vous. Plaise à Dieu que tu t'entoures de personnes comme ça. Alléluia. Mes amis et mes connaissances, c'est loin de m'appeler. Psaume 38, 11. Et mes proches se tiennent à l'écart parce qu'ils se disent peut-être je vais les contaminer, les infecter. Je suis sale. Je suis malade. Il y a des maladies qui humilient les hommes. Il y a des maladies qui humilient. Tu deviens malade, tu ne sais même plus comment te lever. Tu ne sais plus comment te laver. Il y a des maladies. Et la Bible dit, mes amis et mes connaissances, c'est loin de m'appeler. M'appeler, c'est la maladie. M'appeler, c'est la souffrance. Il y a des gens qui vont vous aimer. Vous pensez, la plupart du temps, nous pensons que nous serons toujours en bonne santé. Non. Dieu peut permettre que tu passes par la maladie. Et si tu es malade, c'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont te mal. Estime-toi heureux lorsque tu traverses des moments de maladie, des moments difficiles, que tu t'entoures des gens. Comme je viens de vous parler, la solitude, ça tue. Ça tue beaucoup de gens dans les hôpitaux. Plusieurs meurent dans les hôpitaux à cause de la solitude. Il y a des gens qui sont abandonnés. Des parents abandonnés. Des infirmières qui tabassent les parents de certaines personnes. Je me rappelle une histoire, on avait attrapé une infirmière qui tabassait. Un vieillard. Je crois qu'elle a été arrêtée. Imaginez-vous maintenant que cet homme qui s'est retrouvé dans cette résidence de personnes âgées avait tellement investi dans ses enfants. Et son enfant a pris le temps de mettre quand même la caméra cachée pour voir ce qui allait se passer. Ça prouve quand même qu'il avait un souci de son père. Alléluia. Vous ne pouvez pas abandonner vos parents parce que vous avez aussi vos vies. Lorsque vous étiez enfant, ils vous prenaient par la main. Lorsqu'eux ils vieillissent, vous devez aussi les prendre par la main. Vous devez les aider. C'est ça la vie, c'est le relais. Alléluia. Si tu as la méchanceté de ne pas aider tes parents, ben rassure-toi que tu n'auras pas la bénédiction. Nous ne sommes pas bénis lorsque nous sommes méchants. Nous sommes bénis lorsque nous avons un bon cœur. Les parents ont pris soin de toi lorsque tu étais enfant, tu as grandi, toi aussi, et un bon cœur envers eux. Manifeste de l'amour. Alléluia. Mes amis et mes connaissances sont loin de m'appeler et mes proches tiennent à l'écart. Apprenons cela et soyons sages. C'est pour cela, ne te focalise pas, ne mets pas ta confiance dans l'homme. Le jour que tu auras la maladie, tu risques d'être abandonné. Mais dépend de l'Éternel. Alléluia.
On est plus heureux lorsqu'on traverse une maladie, une situation difficile, on se retrouve entouré des gens qu'on aime. Ou bien des gens, même si on ne les connaît pas trop bien, mais des gens qui viennent vous fortifier. On a besoin des gens qui viennent nous dire qu'il y a encore de l'espoir. La Bible dit l'esprit de l'homme les soutient les jours de la maladie. Un esprit abattu, qui le relèvera. Donc on a besoin d'être fortifié lorsqu'on est malade. Et surtout si ton esprit était nourri par des pensées bibliques, par des paroles de Dieu. Imaginez-vous que vous êtes malade, affaibli. Il n'y a plus d'espoir, d'après les médecins. Mais si ton esprit croit toujours et qu'il y a des gens qui te fortifient autour de toi, ma soeur, mon frère, ça va t'aider. Et ça peut être un processus de la guérison. Alléluia. On a besoin de se faire entourer de bonnes personnes. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire le choix. Il faut sélectionner des gens autour de vous. Il faut savoir avec qui entretenir des relations. La Bible dit, Proverbe 14, 20, les pauvres est odieux même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on n'a plus, je parle de cette position, n'est-ce pas, de manque. Lorsqu'on n'a rien, les gens ne s'intéressent pas à nous. Lorsqu'on a, les gens s'intéressent à nous. Je me rappelle lorsqu'on était en Afrique, souvent, chaque matin, et surtout les samedis matins, waouh, chez nous, il y avait tout le temps des gens les matins, tout le temps les gens les matins, surtout les samedis, il y avait tellement de gens les matins qui attendaient papa. Et par moments, les soirs, mais lorsqu'il n'y avait plus rien, personne ne venait. Lorsqu'il y avait un peu quelque chose, les gens venaient. La vie, c'est comme ça. Les gens viendront chez vous parce qu'il y a quelque chose. S'ils ne trouvent plus leur intérêt, ils ne viendront pas. Alléluia. Mais ce sont des réalités de la vie qu'il faut savoir. Il y a certaines relations que vous aurez, c'est juste pour une période. Ne forcez pas de les maintenir. Ecclésiaste 9. Je ne vais pas lire ça. On nous parle de l'histoire de cet homme pauvre et sage qui sauva la vie par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Parce qu'il était pauvre. Les gens aiment plus aimer les riches. Les gens s'intéressent plus à ceux-là qui brillent. À ceux-là qui sont riches. La sagesse du pauvre est méprisée. Lorsque les pauvres parlent, on ne les calcule pas. On se dit qu'il n'a rien. Mais les riches attirent les regards de tout le monde. Le temps est un facteur important dans la vie qui nous vient aussi avec certains événements formateurs. Le temps nous permet de nous connaître nous-mêmes, de découvrir d'autres parties, d'autres capacités, d'autres choses qui sont enfouies en nous-mêmes. Le temps nous permet de connaître aussi les autres. Celui qui comprend la valeur du temps ne va plus s'amuser avec le temps. Il faut savoir gérer le temps. Le temps nous révèle la vraie face de certaines personnes. De certaines personnes qui nous entourent, bien sûr. Le temps enseigne beaucoup. Et les aînés l'ont compris. Lorsqu'on parle aux jeunes, la plupart du temps, les aînés ont toujours conseillé, mon fils, si vous lisez même dans l'Ecclésiaste, on en parle, sois sage. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Les temps, les aînés ont compris ce que les jeunes n'ont pas encore compris. Lorsqu'on est jeune, on ne voit pas les mal, on ne voit pas les dangers, on croit à tout. Mais l'aîné peut voir et comprendre. Un aîné peut regarder des jeunes en train de parler. Et si l'un d'eux faisait quelque chose de bizarre, alors que son ami n'avait pas vu bien, avait un regard bizarre, l'aîné peut déceler déjà que l'autre n'est pas correct. Les jeunes ne vont pas comprendre ça. Lui, il voit seulement l'amitié. Soyons sages et soyons prudents. Alléluia. Le temps révèle le cœur des hommes et leur vraie nature. Le temps te permettra de connaître ta véritable famille et tes vrais amis. Par moment, la véritable famille, ce n'est pas seulement la famille biologique. Ça peut être aussi des frères et sœurs que tu as connus dans l'église. Alléluia. Des bonnes personnes qui seront là pour toi.
Lorsque tu seras dans les soucis, ils seront là. Tu vas appeler un frère biologique. Il ne pourra peut-être pas venir chez toi à 1h du matin. Mais tu appelles un frère de l'église. Tu es dans le pétrin, dans le problème. Il prend sa voiture, il sort de sa maison. Il conduit jusque chez toi pour venir t'assister. Waouh! C'est ça la famille bien-aimée. Par moment, nous croyons la famille, c'est système biologique. Non, la famille, c'est des gens qui vous aiment. Des gens qui sont avec vous pour partager tous les moments possibles de la vie. Des moments difficiles, des moments de joie. Des gens qui sont là pour vous. Alléluia. Et par moments, nous nous retrouvons avec des amis qui se présentent comme des frères. Car dans la vie, lorsque les enfants sont jeunes, ils ne voient pas les dangers. Ils ne comprennent pas la vie. Mais lorsqu'ils grandissent, là, c'est là qu'ils vont comprendre. Lorsqu'on est jeune, on ne comprend pas les réalités de la vie. On ne peut pas comprendre pourquoi telle personne agit comme ça. Non. C'est pour ça que les parents, la plupart du temps, chassent les enfants parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre d'autres choses. Ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Un jour, je suis allé quelque part. J'arrive. J'ai entendu 2 personnes adultes parler. Mais parlant du mal dans un langage par rapport à ma famille. Et j'étais enfant, j'étais jeune. Mais j'ai entendu ça. Vous imaginez un peu le langage. Moi, je viens, j'entends un langage déplacé envers mes parents. Waouh! J'étais choqué. Mais j'étais enfant. J'étais jeune. Mais ça m'avait marqué. Vous voyez? Je ne m'attendais pas à entendre ça. Et pour mes parents, eux, ils ne savent pas que ces gens parlaient comme ça. Et moi, quand je débarque, moi, j'entends ça. J'étais choqué. Et je me suis dit, waouh. Donc, là-bas, ils ont une autre image d'eux. Mais eux, ici, ils ont un autre langage. Vous ne connaissez pas ce que les gens disent de vous. Et vous ne vous faites même pas du mal pour chercher à savoir ce qu'ils disent de vous. Préoccupez-vous de votre vie. Alléluia. Protégez vos cœurs des chocs, des choses inutiles. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Et sois prudent. Alléluia. Parce que par moments, le langage des hommes finissent par décevoir. Il est très sage et prudent de voir le mal des lois et de toujours se cacher. Souvent, les hommes développent ce qu'ils avaient dans leur enfance. Et lorsqu'ils grandissent, ils vont grandir avec la sémence génétique qu'ils avaient déjà en eux, ils vont le développer. J'ai compris qu'une personne mariée n'a pas les mêmes intérêts que les non-mariés. Lorsque vous deviendrez marié, vous allez découvrir d'autres réalités et vous allez comprendre comment prendre la vie. Lorsqu'on n'est pas marié, on a d'autres préoccupations. J'ai compris qu'il y a d'autres réactions que l'homme peut avoir, l'humain peut avoir dans la vie, qui ne peuvent venir que dans certaines circonstances. Si vous n'êtes pas placé dans certaines circonstances, vous ne saurez pas que vous avez telle ou telle autre réaction. Alléluia. Si vous vivez seul, tous les jours seul, vous aurez d'autres réactions. Si vous devenez à 2, il y a d'autres réactions. Ainsi de suite. Et c'est important que l'homme atteigne la maturité. Alléluia. C'est important de découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Ton tour viendra et tu rendras compte qu'il y a peut-être d'autres choses enfouies en toi que tu pourras traiter. Ne laisse pas ton cœur, n'est-ce pas, être envahi par le mal, par la haine, par la jalousie, par des mauvaises choses. Tu n'es pas en course ou dans une compétition avec les autres. Il est plus facile de critiquer, de condamner quelqu'un qui a raté quelque chose ou bien qui a mal fait quelque chose. Mais le temps finira par te donner l'occasion, toi aussi, de passer par le même chemin et de voir si tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous serez dans la vie visité par certaines personnes parce que vous avez des biens, parce que vous avez quelque chose. Il y a même des gens qui vont commenter vos posts sur Facebook
parce que vous avez une position. Mais lorsqu'ils apprendront ces mêmes soucis dans votre vie, les mêmes personnes vont vous rejeter. Parce que les relations sont des relations d'intérêt. Est-ce qu'il y a encore des gens qui aiment pour de vrai dans ce monde? Est-ce qu'on peut parler encore des gens qui aiment pour de vrai? Quelqu'un qui va vous aimer pour de vrai, malgré vos failles, mais qui va vous aimer, qui gardera le même langage lorsque vous changerez peut-être des tons envers lui. Certaines personnes vous aiment lorsque vous leur donnez seulement des paroles d'amour. Mais les jours que vous allez faire une remarque, c'est fini. Vous n'êtes plus aimé dans leur cœur. Est-ce qu'il y a encore l'amour? Existe-t-il encore l'amour dans l'église, même dans nos familles? Les gens sont bons lorsque vous êtes gentil. Vous montrez les dents tous les jours. Dès que vous faites des reproches, c'est fini. Vous n'êtes plus aimé. Et si c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est malheureux. Parce que moi je crois que dans une bonne relation, il faut arriver à se dire des vérités. Alléluia. Si une femme doit détester son mari parce que le mari lui a fait des reproches, c'est qu'elle n'était pas prête pour se marier. Elle n'a qu'à libérer les messieurs. Parce qu'elle n'était pas prête pour se marier. Si tu entres dans le mariage, c'est que tu sais qu'il y aura des remarques. Tu as reçu ton éducation, il a reçu son éducation. Tu as eu ton parcours, ton passé, il a eu son parcours, son passé. Vous venez ensemble, chacun a son arrière-plan. Donc, on doit se supporter pour vivre ensemble. On doit faire un effort ou des efforts. Sinon, on ne restera pas ensemble. Mais s'il faut détester sa femme parce qu'elle a fait des remarques, là, il y a un souci. Alléluia. Et attendez-vous à avoir des remarques. Et je crois dans une bonne relation. Il faut qu'il y ait cette dimension de la vérité. Savoir dire la vérité à l'autre, c'est qu'on pense de lui. Sans, n'est-ce pas, chercher à lui faire du mal, mais à lui dire la vérité avec amour. Et ça aide. Alléluia. Ça peut être avec sévérité, mais avec amour. La sévérité ne veut pas dire la haine. La sévérité, c'est juste un langage, une attitude qu'on peut adopter. Mais si, du moment que les conseils sont donnés avec amour, ça va apporter un résultat. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas surtout dans les églises. Quelqu'un vient à l'église, on lui fait la remarque. Ah, moi, on ne m'aime pas. Tu veux qu'on t'aime comment? Alléluia. Et c'est important. L'amour, ce n'est pas seulement par des paroles. Ce n'est pas lorsque tu fais le mal que les parents doivent toujours dire à l'enfant, oh, tu as bien fait. Tu as bien fait. Si un père ou une mère ou les parents disent tout le temps à leurs enfants, ou bien à leurs enfants, non, tout est correct. Même s'ils ont gaffé, tout est correct, ils auront des rebelles demain. Ils auront des enfants qui vont commencer à les tabasser lorsqu'ils seront dans la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'ils les ont préparés à devenir des rebelles. Ce que vous ne traitez pas aujourd'hui se retournera contre vous. Alléluia. La vie est couronnée de plusieurs réalités. Ne suivons pas ce que les gens disent de nous, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Changeons seulement nos cœurs. Si on se préoccupe de ce que les gens disent de nous, on ne va pas vivre. Alléluia. Le temps révèle le cœur des hommes et leur méchanceté. Certaines personnes, au fil des temps, se révèlent comme des véritables amis et des bons frères. Je prie Dieu que le Seigneur qui nous donne des bonnes personnes autour de nous, dans nos milieux, partout, même au travail, dans nos relations, que le Seigneur nous entoure des bonnes personnes. Et ça doit être vraiment notre prière. Il faut vraiment prier pour que Dieu t'entoure des bonnes personnes. « 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas de Dieu. Donc nous devons avoir l'amour les uns les autres et pratiquer la justice, être juste dans nos jugements.
que des gens qui ont les dons de déformer les histoires. Et les gens qui n'ont pas de position dans la vie, ils peuvent prendre 10 positions à tout moment. Devant toi, une position devant l'autre, une position devant l'autre. Il faut savoir être juste dans les jugements, dans l'appréciation des choses. C'est très important. 1 Corinthiens 4 et 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Il y a des gens qui ont des projets terribles dans les cœurs, mais des projets de meurtre, de faire que du mal. Dieu finira par les manifester. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et si ce n'est pas la louange, ce sera la punition éternelle. C'est important pour nous chrétiens de savoir bien vivre. Ne médite pas le mal envers celui qui ne t'a rien fait. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 10, la Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ma soeur, mon frère, le fait d'être dans ce corps, c'est une responsabilité pour ton avenir céleste. Si tu ne te comportes pas bien dans tes actes, dans ton comportement ici sur la terre, ben, c'est ton éternité que tu sacrifies. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qui veut être récompensé? Qui veut entrer au ciel? Et si nous voulons entrer au ciel, nous devons changer. Le temps finira par révéler la vraie nature des hommes. Et Dieu, qui voit dans les secrets, permettra que cela arrive sur la terre. Dieu permettra à ce que tu connaisses certaines situations, que tu voies certaines réalités, que tu découvres le cœur de certaines personnes. Dieu, si vraiment Dieu t'aime et que tu es en bonne relation avec Dieu, je t'assure, ma soeur, mon frère, Dieu permettra que tu découvres certaines réalités ou bien le cœur de certaines personnes. Alléluia. Vous serez étonné de voir ce que les hommes peuvent faire. Quelqu'un peut vous créer des problèmes et se cacher. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut poster des choses sur Internet juste pour vous salir. La haine a tellement atteint un niveau que Dieu va commencer à frapper certaines personnes, ils ne vont pas se réveiller. Je vous assure. La haine était, mais tellement qu'il y a une haine envers les gens, quelqu'un peut t'haïr, te détester, tu ne les connais pas. Il y a des haines inutiles. Donc quelqu'un te découvre seulement sur Internet, sur Facebook. Facebook, c'est Lucie. Oh, elle, Lucie, a tout le temps sur sa page Facebook, elle change des habits comme ça. Et je la déteste. Et du coup, tu es détesté par une personne qui ne veut plus te sentir sur Internet, qui veut t'effacer de la terre. Il y a des gens qui vous boudent pour rien, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui vous boudent, qui vous haïssent pour rien. Vivez votre vie. Même si ça torture certaines personnes, soyez seulement prudents, mais vivez votre vie. Alléluia. Dieu permettra que tu connaisses certains méchants. J'aimerais parler rapidement du regard de Dieu sur l'homme. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Alléluia. Nous, la plupart des temps, lorsque nous voulons faire des choix dans la vie, des amitiés, ainsi de suite, des partenaires de la vie, nous choisissons par rapport à l'aspect extérieur. Vous allez voir un garçon, une fille qui ne vise pas autre chose, qui ne vise même pas une valeur quelconque. Tout ce qui vise, lui là, c'est un bel homme. Ah, ça c'est une femme. Donc on ne voit que l'aspect physique, mais on ne voit pas les qualités.
On n'essaie même pas de sonder la personne, d'approcher la personne, d'aborder la personne. On voit seulement l'aspect extérieur. Et Dieu nous dit ici à travers l'histoire du choix de David, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le cœur qui est le siège de toutes choses. La grandeur d'une personne est dans son cœur. Alléluia. Le cœur d'une personne, c'est sa force. C'est là que se trouve la personnalité. Dieu regarde le cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a des bonnes choses? Dieu ne pouvait pas donner la royauté aux grands frères. Dieu regardait le cœur. Ce qui est important, c'est le cœur. Qu'est-ce que j'ai en moi? Écoutez, Dieu n'avait pas dit à David, prépare ton cœur ces jours-ci parce que je venais te choisir. Le père de David n'avait pas dit non plus à David, David, toi, je crois que Dieu m'a parlé, il faut que tu prépares ton cœur. Non, Dieu nous observe tous les jours. Le jour que Dieu choisira quelqu'un, c'est par rapport aux prédispositions de son cœur. Comment tu vis ton cœur? Avec comment tu gères ton cœur? Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur, au fond de ton cœur? Es-tu vrai avec Dieu? Dieu connaît nos cœurs. David menait sa vie dans le secret là-bas, dans la bergerie. Dieu voyait son amour pour les brebis de son père. Dieu voyait son amour pour le travail qu'il faisait. Dieu voyait son amour, sa politesse. Il était prêt à obéir à son père, laisser les brebis aller servir ses frères. Il était prêt à faire des choses que ses grands frères ne faisaient pas. Un homme de cœur. Et Dieu a dit, celui-là, il n'est pas un guerrier. Il n'a pas été formé dans l'armée. Il n'a pas une formation militaire, mais c'est lui le choix de Dieu pour être roi. Vous voyez, Dieu casse toutes sortes de lois, de critères qui existaient pour l'éligibilité d'un roi. Dieu choisit David hors contexte. Hors contexte. À cause, non de sa formation militaire, mais à cause de son cœur. Le cœur peut changer ta position dans la vie. Je vous assure, il faut qu'on ait des bons cœurs. Vous n'avez pas... On n'a pas le droit de gâcher ce que Dieu a pour nous. Je pense même que nous ratons beaucoup de choses que Dieu nous amène. Lorsqu'il trouve nos cœurs gâchés, lorsqu'il trouve nos cœurs abîmés, envahis par la haine, la colère, la jalousie, la méchanceté, des mauvaises décisions. Lorsque Dieu vient, il trouve dans nos cœurs des choses semblables. Il s'est dit, je ne peux pas atterrir dans ces genres de cœurs. Dieu aime là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a des bonnes pensées, là où on ne souhaite pas le mal aux autres. Là où on pense qu'il y a des bonnes choses pour les autres. Là où on peut ne pas prononcer les mauvaises choses, mais dans le cœur, si le cœur a des mauvaises choses, Dieu sait que dans le cœur, il y a des mauvaises choses. Alléluia. Parce que Dieu voit tout et Dieu sait tout. Et nous venons de voir la Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Il sonde. Pourquoi il sonde? Il veut savoir quel est l'état de ton cœur. Parce qu'il sait que l'homme est méchant, l'homme est surprenant, l'homme peut changer. Dieu vient sonder nos cœurs. Une femme tranquille avec son mari, elle sait qu'elle a un bon mari, mais le même mari là, le bon mari peut changer. Parce que c'est le cœur. La femme aussi peut changer. C'est le cœur. Le cœur peut cacher beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas appeler tout le monde ami. Vous ne pouvez pas non plus appeler tout le monde frère. La confiance est une valeur qui se mérite. On ne peut pas avoir confiance envers tout le monde dans la vie. L'homme a des amis, des camarades, des connaissances, des frères et des cousins. Mais ce qui est important, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est le cœur de la personne en qui nous avons confiance. Ou en qui nous avons avec qui nous avons un lien de relation. Un ami peut être plus qu'un frère et vice-versa. On peut avoir un ami, mais qui est plus qu'un frère. Il ne faut pas seulement se dire, ah c'est mon ami. Certains amis que nous appelons amis ne sont pas des amis, sont des camarades ou des connaissances. On s'embrouille des fois on l'appelle ami, mais ce n'est pas l'ami. Un ami qui ne te dit rien, vous ne vous dites rien. Tu sens qu'il te cache des choses, il a même peur de toi. Tu le sens et tu le vois. Et puis tu dis, mon ami, quel ami? Il n'y a pas d'amitié. Quelle amitié? L'amitié, ce n'est pas ça. Lisez l'amitié de David et de Jonathan, vous allez comprendre l'histoire de l'amitié. Si nous prenons l'histoire de David et de Jonathan.
Ils étaient attachés au niveau des âmes, au niveau du cœur. L'amitié, quelle amitié? L'amitié avec hypocrisie. Il y a une relation d'amitié avec beaucoup d'hypocrisie. On se cache des choses. Tu murmures derrière ta copine, l'ami en question. Tu murmures devant ton ami, derrière ton ami. Tu es prêt à le faire. Ce n'est pas l'amitié. Alléluia. Il y a amis et amis. C'est pour ça que certaines relations, vous devez les replacer au niveau des camarades et des connaissances. Réduisez le nombre des amis. Il y a des relations à ramener au niveau des camaraderies. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs ne sont pas des amis, sont des camarades. Je vous assure que vous pensez avoir des amis, mais c'est sûr que vous avez des camarades. L'amitié, c'est une autre dimension. L'amitié, c'est la dimension, n'est-ce pas, de confiance. L'ami aime en tout temps. L'ami ne deviendra pas méchant même si vous vous disputez. L'ami ne va pas chercher à te faire du mal même si vous avez l'incompréhension. L'ami ne va pas révéler certains secrets. La Bible le dit. Même si vous entrez dans l'incompréhension, il va garder certains secrets. Parce qu'il va te protéger. Il t'aime parce qu'il est un ami. Il ne peut pas te faire du mal. Il n'est pas content de ce que tu as fait, mais il te protège. Parce qu'ils sont des acquis d'une relation. Et ces acquis ne peuvent être renversés. Mais lorsque quelqu'un renverse les acquis d'une relation, là, il y a inquiétude. Ce n'est pas un ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, lorsque vous vivez avec des gens, vous atteignez d'autres dimensions. Vous arrivez à développer des choses. Vous vous connaissez dans des faiblesses, dans des failles, et ainsi de suite. Et que demain, il y a un souci relationnel, vous ne pouvez pas vous mettre là à détruire l'autre en public. Ou à détailler certaines choses de l'autre. Si vous le faites, c'est que vous avez perdu une grande valeur, l'amitié. L'ami protège l'autre. On n'est plus en relation, mais je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas important. Oh, pourquoi maintenant? Dis-le. Il ne t'aime pas, oui. Je sais qu'il a gaffé, mais je ne veux pas le dire. C'est ça l'ami. Mais dès que vous avez des soucis, peut-être que vous allez arranger. Mais regarde, toi sous la colère, tu libères. Tu libères les infos. Tu donnes à tout le monde. Mais les gens auprès de qui tu donnes les infos, ce ne sont même pas tes amis. Ce sont des camarades et des connaissances. Je précise, ce ne sont pas des amis. Pendant que tu es sous la colère, maintenant tu commences à libérer l'information à tout le monde. L'ami garde certaines informations. Vous avez l'incompréhension, mais il ne va jamais violer certains principes. Vous savez, dans la vie, il y a certains acquis dans la relation. Lorsque vous vivez ensemble, vous avez développé certains acquis. Tu ne peux pas venir faire du mal à quelqu'un avec qui tu as vécu tellement des années. Ou même si vous n'avez pas vécu des années, mais vous avez atteindre une dimension relationnelle, ça ne sert à rien de tout renverser. Ça ne sert à rien de venir commencer à dégrader l'image de quelqu'un. Parce que vous voulez gagner le cœur de l'autre. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien de détruire ton frère. Alors que lui compte sur toi comme ami. Mais toi tu les détruis, tu les poignardes dans les dos. L'ami protège son ami. Même s'il y a souci, incompréhension, il ne va jamais vous révéler ses secrets. Jamais. Il va dire ça sont des choses qu'on a traitées. Même si vous avez quelques informations, je ne peux pas en parler. C'est ça les amis. Il va garder ça. Eux deux savent qu'ils ont eu à faire ça. Ils ont eu à vivre ça. Ils ont ainsi de suite. C'est ça l'amitié. Il faut savoir par moment se taire. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alléluia. 1 Chronique 28, 9, la Bible dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Écoutez bien. Et l'Éternel, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dieu pénètre toutes les pensées.
Dieu sonde tous les cœurs. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dieu sonde toutes les pensées, tous les cœurs. Dès que tu es là, tu es tout le temps sondé. Tu es sondé. Dieu te sonde. Pendant que tu murmures là, tu rumines la haine envers quelqu'un, ta soeur, ton frère, Dieu te sonde, regarde. En ce moment-là, pendant que le Saint-Esprit t'a sondé là, il dit, mène, tekel parsim. Balance 0. En ce moment-là, le Saint-Esprit, frustré, il ne peut rien faire dans ta vie. Certains moments, l'Esprit de Dieu peut venir avec la bénédiction, mais Dieu te sonde, il trouve en toi tellement la colère, la haine, la médisance, la méchanceté dans le cœur. Dieu dit, mène, tekel parsim. Tu as été pesé dans la balance de Dieu, mais nulle part. On te met de côté. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur des choses semblables. Protège ton cœur des choses pareilles. Protège ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être envahi par le mal. Alléluia. Jérémie 11, 20, la Bible dit, mais l'Éternel des armées est juste, juge, qui sonde les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est toujours Dieu qui est reconnu plutôt comme le seul qui sonde le cœur et les reins. C'est toujours Dieu. Dieu sonde. Dieu veut savoir qu'est-ce que l'homme pense. Qu'est-ce que tu fais dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu veut savoir. Parce que Dieu ne nous juge pas seulement par rapport aux actions commises. Dieu nous juge par rapport aux pensées qui sont intérieures, enfouies. Dieu ne nous juge pas seulement par rapport aux actes. Même pas par rapport aux paroles. Pas par rapport aux actes seulement. Mais aussi par rapport aux pensées. Il y a la pensée qui devient une parole. Et la parole va te pousser dans les actes. Mais Dieu commence à sonder au niveau des pensées. Avant que la pensée ne devienne une parole, Dieu sonde déjà les cœurs pour voir quelles sont tes pensées. Si le chrétien lui-même sonde ce qu'il veut connaître dans la profondeur de l'homme, il est important et plus sage de cesser de se prononcer dans certaines situations de la vie. Car la personne que vous défendez peut-être l'homme de ce qu'on l'accuse. Vous pouvez vous mettre là en train de défendre quelqu'un. Oh, il ne peut pas faire ça. Vous ne les connaissez pas. On a regardé dans plusieurs films, vous allez voir un mari qui paraît comme un homme bon. Mais un assassin. Et on pose la question à la femme me dit, non, il était avec moi à 21 ans. Oui, il était avec moi. Il a les alibis. Mais il sait que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a commis le meurtre. Ne prenez pas le temps seulement de défendre pour défendre. Oh, je les connais trop bien. Il ne peut pas faire ça. Elle. Vous jurez même. Et puis après, tu te rends compte, c'est lui qui a fait ça. Tu ne connais pas bien ton voisin, mais tu le vois. Et vous vous saluez, c'est tout. Vous savez, un jour, j'ai croisé quelqu'un qui me connaissait sur Internet, oui, mais la personne était dans la joie de me voir. Et puis, la personne me parlait comme si on s'était déjà vu, mais moi, je savais qu'on ne s'était jamais vu. Vous comprenez un peu, non? Moi, je savais qu'on ne s'était jamais vu, mais la personne m'avait déjà vu. Moi, je ne l'avais pas encore vu. Et le fait qu'on s'était croisé, la personne me disait, Pasteur Thierry, ça va bien. Et puis, l'approche était comme, ouais, bon, on se connaît. Mais moi, j'étais comme, oui, j'étais aussi gentil, mais je savais qu'on ne se connaissait pas. Tu as vu le pasteur Thierry, tu penses les connaître, mais vous ne connaissez vraiment pas bien. Vous savez, lorsque vous voyez les acteurs de films, on les voit dire, ah, lui, je les connais, tu ne les connais pas. Tu as quelques informations sur la personne, tu ne les connais, tu ne connais pas cet acteur de film. Oh, Brad Pitt, ah, moi, je connais bien Angelina Jolie. Tu ne la connais pas, Angelina. Tu ne connais pas. Brad Pitt, tu ne connais pas Brad Pitt. Nous voyons l'acteur dans le film, mais nous ne connaissons pas l'acteur. Parce que par moments, ils sont surprenants. C'est que nous voyons d'eux dans les films, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Mais lorsqu'on les voit, Michael, les gens sont dans la joie, je les connais, tu les connais comment?
Et vous allez vous rendre compte que eux, quand ils passent, ils n'ont même pas les soucis de ces gens, des fans. Parce qu'ils ne les connaissent pas. On peut croire qu'on connaît quelqu'un alors qu'on fait fausse route. L'homme peut s'arranger à bien présenter un profil qu'il veut pour avoir quelque chose. L'homme peut présenter un profil pour avoir un poste, un objet ou le cœur d'une femme. Mais la réalité d'un cœur sera connue que si vous vivez avec la personne durant des années. La confiance ne se donne jamais gratuitement, elle se mérite. Alléluia. La confiance ne se fait pas par la foi. C'est du domaine des actes et du savoir-vivre qui révéleront le cœur de l'autre. Ne vous confiez pas à tout le monde, soyez sages et prudents. Car il y a une race de gens qui aiment tout savoir sur les vies des autres. Et c'est un vice terrible qu'il faut éradiquer. Ne vous confiez pas. Ne prends pas les problèmes de ta maison. Tu parles de ça à tout le monde. Ne faites pas ça. Vous allez le regretter. Faites attention avec des gens qui posent trop de questions sur votre vie et sur certains sujets personnels. La curiosité sans contrôle peut être un signe d'une activité démoniaque dans une personne. Faites attention. Si tu sens en toi beaucoup de curiosité, cherche la prière. Ça peut être un esprit. Cherche la prière ou chasse ça, évite ça. Ça peut t'amener à chercher à comprendre beaucoup de choses. Ça peut être un esprit qui te stimule à ça. Ce n'est pas un don. Pas du tout. J'insiste. Hein. La Bible n'a jamais enseigné sur les dons de la curiosité ou sur les dons des soupçons. Jamais. Il n'y a pas de dons de soupçon ni de dons de curiosité. Moi, quand je regarde et je soupçonne, non, il n'y a pas de dons comme ça. Il n'y a pas de dons de soupçon, il n'y a pas de dons de curiosité. Il ne faut pas avoir ça. Ne développez pas ça. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Et si tu le développes, rassure-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit qui grandit en toi. C'est autre chose. Faites attention avec la curiosité exagérée, sans limite, et les soupçons. Ça peut vous amener très loin. Ce ne sont pas des qualités, mais des vices à ôter rapidement de nos cœurs. Vous voulez rien rater. Tu vois un homme qui parle quelque chose dans l'oreille de sa femme. Tu veux tout savoir. Tu veux savoir quoi? Il parle à sa femme, à l'oreille. Reste calme. Occupe-toi de Nintendo. Cherche un cellulaire. Entre sur Facebook, fais quelque chose. Joue un jeu, regarde un film. Fais changement à savoir qu'est-ce qu'il dit. Tu as une femme qui parle, qui chuchote dans son mari. Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle dit à son mari. Oh, mais c'est son mari. Si elle ne le dit pas en ce moment, elle le dira après. Donc tu vois, après là, tu ne seras pas là. Ne sois pas curieux pour rien. Cherche pas tout savoir. Mais que ton cœur ne bouillonne pas parce que tu as raté une information. Non, ce n'est pas important. N'en souffre pas. Zacharie 8, 17 l'avait dit que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. N'aimez pas les faux serments. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Proverbe 6, 14, la Bible dit, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Proverbe 6, 14, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Il y a des gens problématiques qui aiment exciter des querelles, provoquer des soucis dans les relations. Des gens qui aiment méditer le mal en tout temps. Je m'avais dit, il faut faire attention aux personnes problématiques, menteurs et accusateurs. Très important dans la vie. Il y a une race dans la vie des hommes et des femmes qui aiment les problèmes et qui sont doués pour monter des fausses accusations. Ils ont dans leur cœur des plaies et des blessures non cicatrisées et veulent prendre les gens en otage à cause de leur passé pénible. Les gens ne veulent pas d'une guérison intérieure, mais cherchent la plupart des temps les voies et moyens pour faire souffrir d'autres personnes en fait de satisfaire leur soif de vengeance démoniaque. J'ai connu des souffrances dans mon passé. Au lieu de chercher la guérison intérieure, non, je cherche à faire souffrir d'autres
pour que cela puisse m'apporter la joie. Lui aussi va vivre ça. Elle aussi va vivre ça. Moi aussi j'ai vécu ça. C'est démoniaque. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un cœur comme ça. Ne cherche pas à ce que les autres vivent ce que tu as vécu. Les gens ne sont pas obligés de vivre ça. Ces gens ne veulent pas d'une guérison intérieure. Apprends à traiter d'abord ta maladie. Avant de chercher à traiter la maladie des autres. Avant de chercher à aider les autres. Aide-toi toi-même, si on doit le dire. Ainsi, cherche ta délivrance d'abord personnelle. Cherche ta guérison intérieure. Cherche la paix de ton cœur. J'ai compris que dans la vie, vous pouvez vivre la vengeance dont la source ne vous concerne pas. Mais vous serez utilisé comme une victime expiatoire dans le but de satisfaire la blessure de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vous utiliser comme une victime. Il peut vous manipuler et vous pousser à faire des actes que lui téléguidera de loin. Vous arrivez là, vous vous battez, mais pour lui. Vous vous disputez pour la personne. Et vous vous retrouvez dans des problèmes pour rien. Ne cherchez pas à entrer dans des combats inutiles. Le monde ici dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est régenté par des démons. Je le dis bien, par des démons et des sorciers. Le diable travaille. Nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Nous vivons au milieu de faux chrétiens, des sorciers, des démoniaques, des occultistes, de plusieurs chefs d'entreprise et des politiciens occultes. Et nous vivons dans ce monde. Donc, nous chrétiens, il est très important pour nous de savoir comment vivre. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Nous devons être sages. Par moments, nous demandons à Dieu d'agir, mais Dieu ne peut pas agir. Nous voulons que Dieu nous bénisse dans nos activités, mais nous avons des cœurs vraiment remplis de haine, de jalousie, de mauvaises choses. Et lorsque nous voulons que Dieu intervienne, il ne peut pas intervenir. Parce que lorsqu'il vient dans nos cœurs, il trouve déjà des prédispositions qui empêchent l'Esprit de Dieu d'accueillir sa gloire. Si tu ôtes de ton cœur les mauvaises choses, ton cœur sera apprêté à recevoir la gloire de Dieu. Par moments, nous voulons des miracles, mais nos cœurs sont trop loin de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir. Nous pensons que Dieu agira lorsqu'on ira chez tel pasteur. Il y a des gens, on peut aller chez tel autre. Il impose la main, mais il n'y a pas de guérison. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, à un moment donné, c'est nous-mêmes. Changeons d'abord nos cœurs et nous verrons ce que Dieu fera dans nos vies. Changeons nos cœurs. Que je change mon cœur. Ça doit être notre prière. Alléluia. Une personne blessée dans sa famille peut croire que tout le monde ne l'aime pas. Elle peut faire beaucoup de dégâts sans se rendre compte. Parce que les blessures viennent de sa famille. J'ai souffert dans ma famille, je pense que telle sœur ne m'aime pas, tel frère ne m'aime pas. Non, mais non. Ton passé de la famille doit être guéri dans le Seigneur. Ne cherche pas que la souffrance que tu as connue dans ton enfance, que ça s'interpose, que tu l'amènes même à l'église. Que tu commences à chercher à infliger ça sur les gens. Il faut développer la paix intérieure, l'amour en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons vivre les changements. Ne continuons plus à vivre avec un cœur rempli de haine, de colère. Jérémie 18 à 20, la Bible dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez plutôt, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Venez, tuons-le avec quoi? Ils disent, tuons-le avec la langue. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec la langue? Maintenant, écoutez ce que la langue peut faire. La langue va dégager ce qui est dans le cœur. La langue va parler de ce que les gens ont arrêté dans leur complot. Ils ont dit, venez complotons contre Jérémie. Maintenant, la langue va dire ce qu'ils ont arrêté dans leur cœur. Leur complot. Il faut salir Jérémie. Il faut déstabiliser la tête de Jérémie. Il faut déstabiliser le ministère de Jérémie. Comme ça, il sera découragé. C'est pour ça que vous allez voir, par un moment, les prophètes étaient un moment abattus par les réalités. Parce que les gens ne les supportaient pas.
Ils veulent les tuer par la langue. Vous allez voir des gens qui parlent que du mal de votre famille, que du mal de votre couple, que du mal de votre mari, que du mal de votre femme, que du mal de vos enfants. Ils veulent vous faire du mal, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Si tu sais qu'il y a des failles, arrange, travaille ces failles-là. Mais ne les suis pas. Parce qu'il y a des gens qui ont un venin dans leur langue. Et ce venin a le rôle de détruire. Alléluia. Ils veulent détruire. Bien-aimés, protégez vos cœurs. Protégez vos familles. Gardez vos cœurs. Ne laissez personne vous enlever la paix. Ne laissez personne vous enlever la paix intérieure. Ne laissez personne déstabiliser votre maison à cause de sa haine, de sa jalousie. Ne laissez personne déstabiliser la paix de votre couple à cause de ses propos déplacés. Ne laissez personne déplacer, enlever la joie dans votre famille à cause de son langage. Ne laissez personne le faire. Ne le faites pas. Ne donne pas accès à quelqu'un dans ta maison pour qu'il vienne torpiller ton couple. Ne le faites pas. Protégez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amitié avec quelqu'un qui vient vous déstabiliser. Quelqu'un qui vient tout le temps vous rapporter des choses pour déstabiliser votre couple. Sortez-les de votre couple. Sortez-les, c'est un jaloux. Quelqu'un qui vient chez vous juste pour vous montrer que votre femme, ce n'est pas la bonne femme. Sortez-le. Vivez votre vie. S'il y a des remarques, toi-même fais-les à ta femme. Qu'elle change. S'il y a des remarques, fais-les à ton mari. Il va changer. Mais ne laissez personne détruire votre vie. Alléluia. Protégez votre famille. Alléluia. Michée 2, 1 à 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Écoutez ce que la Bible dit. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils vont l'exécuter. Ils dorment avec la haine. Ils dorment avec la jalousie. Ils complotent. Ils méditent le mal. Malheur à ces genres de personnes. Ils ne vont pas atteindre ta famille. Ils ne vont pas toucher tes enfants. Ils ne vont pas toucher ton couple. Les méchants peuvent rester méchants, devenir méchants, mais ils ne feront rien à ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les méchants peuvent devenir toujours méchants, mais ils ne feront rien à ton couple. Ne les suivez pas. Qu'ils méditent toujours, qu'ils méditent le mal. Ils ne vont pas te déstabiliser tant que tu seras vrai avec ton Dieu. Ils ne vont pas déstabiliser ta famille. Alléluia. L'Éternel paiera toujours les hommes fidèles. Ceux-là qui resteront fidèles à Dieu, Dieu les paiera. Alléluia. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, qui forgent le mal, comme les forgerons, mais en mal. Des forgerons du mal. Ils ont des armes sataniques. Ils veulent te déstabiliser. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils forgent le mal sur leur couche. Alors qu'ils veulent dormir, ils sont au lit, ils pensent qu'au mal. Il y a des gens comme ça. Ceux-là qui méditent le mal contre ta famille, qu'ils rougissent, qu'ils sont dans la confusion, que l'Éternel les trouble eux-mêmes. Que l'air où tu es glissante est tellement ténébreuse. Tellement ténébreuse. Ceux-là qui veulent ta mort, ils ne pourront pas t'avoir. Les sorciers, les démons, la magie, je ne sais quoi d'autre de ta famille, ils ne peuvent pas t'avoir. C'est ce genre de personnes. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Vous voyez, des gens qui viennent avec la colère, mais qui méditent le mal en dormant. Et lorsqu'ils ont le pouvoir, ils veulent te faire du mal. Ils ne te feront rien. Alléluia. Nous sommes en train de condamner ces gens de paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Ils peuvent avoir la haine dans le cœur, mais ils ne toucheront pas tes enfants. Tu es là en paix. Toi, tu penses que ton enfant est aimé par tout le monde, mais il y a quelqu'un qui veut détruire l'intelligence de ton enfant. Cette personne veut juste injecter la sorcellerie dans ton enfant. Cette personne veut dégrader l'intelligence de ton enfant. Tu vois un parent avec un enfant correct. À un moment donné, l'enfant commence à dégrader. Je détruis ces genres d'activités sataniques autour de ta famille dans le nom de Jésus de Nazareth.
Que les sorciers qui méditent des mauvaises choses contre ton mari, contre ta femme, contre ton couple, contre tes enfants, qu'ils soient dans les troubles eux-mêmes, je les trouble totalement au nom de Jésus. Que le Seigneur s'en occupe totalement. Au nom de Jésus, que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège ton foyer, ton couple. Que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège ta famille. Que tes ennemis tombent eux-mêmes dans leur piège. Au nom de Jésus, ils peuvent méditer le mal. Ils peuvent souhaiter le malheur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Que l'Éternel combatte ceux qui te combattent. Qu'il soit l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Je libère ta vie de toute parole mauvaise. Parole incantatoire. Parole sorcellérique. Parole démoniaque. Je libère ta famille. Je libère ta santé. Je libère ta destinée. Je libère ton ministère. Je libère ta vie. Ta spiritualité. Ta croissance. Ta stabilité. Au nom de Jésus. Que la katoromosika, que la sorcellerie de ta famille ne te touche pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère ta vie. Prospère là où tu ne prospérais pas. Que si katarabasa, s'il y avait kalabaso, s'il y avait des paroles qui te suivaient, des paroles de jalousie, de haine, de malédiction, je les annule aujourd'hui. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet toute parole de jalousie, de haine, de malédiction. Je les détruis, je libère ta vie, je libère ta santé, ton mariage, ta destinée, ta fécondité, ton travail. Au nom de Jésus, je maudis toute œuvre du diable à cause de la haine de quelqu'un, la jalousie, la haine d'un sorcier, d'une sorcière qui a voulu te faire du mal. Peu importe là où on a amené ta photo, ton habit, là où ce qu'on a fait avec des déclarations, des paroles de malédiction, je les annule aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. J'annule toute parole mauvaise à prononcer sur toi. J'annule et je les déclare sans effet. Sans effet dans ta vie. Sans effet dans ton mari. Sans effet dans ta femme. Sans effet dans ta vie. Sans effet dans ton argent. Sans effet, tu ne mourras pas. Je détruis l'esprit de mort prononcé par les katarabasa, par les déclarations des méchants, des mauvaises personnes qui ne parlent que ta mort, qui ne parlent que ta fin. Au nom de Jésus, j'annule leurs paroles, j'annule leurs paroles. Ce soir, j'annule les paroles de malédiction, les paroles de méchants, de jaloux sur toi. J'annule toute parole prononcée contre ta maison. J'annule toute parole prononcée contre ta vie. Tu n'es pas pauvre, je t'ai béni. J'annule toute parole prononcée contre ton mariage. Tu n'es pas célibataire, tu y seras marié. J'annule toute parole prononcée sur toi. Parole de stérilité, tu mettras au monde. J'annule toute parole de chômage. Je libère ton travail. Au nom de Jésus. J'annule les paroles prononcées contre ta maison. J'annule des paroles prononcées contre ta vie. J'annule ces paroles mauvaises prononcées contre ta santé. Au nom de Jésus. Vis longtemps, sois en bonne santé. Que le Seigneur te protège. Aucune crise cardiaque. Pas d'AVC. Pas de paralysie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te maintienne jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Vois les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'honore pour ta fidélité. Que le Seigneur te bénisse à cause de ton cœur. Je prononce des paroles de joie, de bonheur, de bénédiction sur toi. Sur toi maintenant au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le dans ta vie. Sois béni dans tout ce que tu fais. Que la main de l'Éternel soit sur toi et ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu. Je détruis les ténèbres sous toutes ses formes. J'attaque tous ceux qui t'attaquent. Je les disperse par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je protège ta maison, je protège ta vie et je déclare sur toi la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, Robo Satarabashi. Mola Sanderia Basatorobosa. Marobo Sanderia Skatarabashi. Nous te disons merci Jésus pour ta grâce. Jésus, merci pour ta vie.
Merci, malgré la haine et la jalousie des sorciers, nous ne tomberons pas. Malgré, Seigneur Dieu de gloire, la trahison de certaines personnes, nous ne tomberons pas. Parce que nous savons que tu nous gardes, Jésus. Nous savons que tu nous protèges. Nous savons que tu restes fidèle. Et tu vas défendre notre cause. Merci pour ta protection dans nos familles, Jésus. Merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour ton amour incommensurable. Merci parce que tu viens nous relever, nous fortifier, Jésus. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. Peu importe les ennemis que nous avons, Jésus, dans leur cœur. Ceux-là qui méditent le mal, ils ne pourront jamais accomplir leur plan dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te disons merci pour tout. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons donner à Dieu avec joie. Amen.